Bien, je suis très heureux de vous retrouver ce soir aussi nombreux. Pour la plupart d'entre nous, les vacances sont terminées. Maintenant, notre rendez-vous va se matérialiser par une dernière ligne droite. J'ai envie de dire celle qui va nous amener vers la victoire de mars 2014. Merci à tous et à tous d'avoir répondu présent. Merci à mes amis élus locaux d'être présents à nos côtés. Je remercierai Patrick Gangloff, qui est un ami du RPF, Claude Pingourou, représentant PACA CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, André Aiello, le maire de Saint-Hippolyte de Graveyron, et puis Janine Saint-Donat, qui est élue à Valréas. Elle est là. Et j'excuserai Dominique Baudon, le maire de Malocène, et Bernard Charras, le maire de Beaumont-du-Ventoux, qui ont une réunion ce soir et donc m'ont demandé de les excuser. Voilà, à mes côtés, je vais appeler tout d'abord les 12 premiers colistiers, que pour la plupart vous connaissez. Je vais les appeler pour qu'ils me rejoignent. Donc Mireia Meurtebise, Jean-Yves Costantino, Stéphane Tribolet, Simone Mouric, Marcel Etienne, dit le Sarrazin. À Jonquière, tout le monde connaît le Sarrazin, Marcel, pas tout le monde. Fabrice Gillon, Anouk Tramier, Christophe Marchand, Xavier Moreau, Laurie Buffat. Et je vais en profiter pour faire une rectification. À Jonquière, tout le monde connaît Laurie, mais pas grand monde connaît Laurence. Donc son prénom d'état civil, c'est Laurence. Martine Tramier et Raphaël Viard. Voilà pour les colistiers donc, que nous avons annoncés le 3 mai dans un premier temps et puis le 27 juin dans un second temps. Il ne me reste plus qu'à appeler Julien Biscara, qui lui est notre président du comité de soutien, que nous avons lancé le 27 juin. On se lève un petit peu pour la photo. Donc le 3 mai dernier, je vous avais fait part de mon choix, ici même à l'Estérel, chez Florence. Ce choix d'être candidat à l'élection municipale de mars 2014, avec pour objectif de devenir votre maire. Je vous rassure, ce choix reste le même et il ne changera pas. On est déterminés. Mais tout d'abord, chers amis, sachez que je vous écoute beaucoup et j'ai ressenti votre attente en ce qui concerne notre projet de campagne. Aujourd'hui, nous en sommes au pré-projet. Le projet, quant à lui, sera construit après vous avoir consulté lors des 6 grandes commissions thématiques. Ces commissions thématiques seront co-organisées avec l'association Jonquière Avenir. Nous avons fait le choix de vous y associer pour réaliser un diagnostic réel, celui du terrain. Ces réunions publiques où seront abordés les différents sujets thématiques auront pour finalité de fédérer le plus grand nombre à nos travaux de réflexion sur l'avenir de notre village. Elles débuteront en septembre pour se terminer en décembre. Vous y serez bien sûr conviés, et ceci par prospectus dans vos boîtes aux lettres. À l'issue de ces réunions publiques thématiques, après vous avoir rencontrés, en tenant compte de vos remarques et de vos avis, nous vous proposerons notre projet commun qui, je vous le promets, répondra à vos attentes profondes, à vos aspirations les plus affirmées. Ce projet sera le fruit d'échanges. Nous souhaitons échanger avec vous, nous souhaitons avoir des échanges permanents. Je vais, pour rappel, vous redonner les 6 grandes commissions thématiques qui feront l'objet de réunions. La première concernera l'agriculture et la viticulture. La seconde, l'artisanat, le commerce, l'emploi, le monde de l'entreprise. Ensuite, nous aurons une réunion sur le cadre de vie, l'environnement, la sécurité, la proximité et la démocratie locale. Ensuite, culture, tourisme, association et sport. Ensuite, école, enfance, famille et jeunesse.
Et pour terminer, l'urbanisme, le logement, les travaux et la voirie. Voilà donc nos 6 grands sujets de commission thématique auxquels nous vous associerons. Toutefois, je vais vous exposer les grandes lignes de notre pré-projet, qui ne s'inscrit pas dans une superposition d'intérêts, mais dans l'intérêt de tous, au service de chacun. Mon engagement, notre engagement, est basé sur des valeurs profondes et non des intérêts. Servir les Jonquiérois passe par un engagement personnel. Fonder un projet, c'est donner une perspective et respecter des repères. Cette démarche de projet est marquée pour toute l'équipe par une exigence d'utilité, de vision, d'unité et de justice. Pour administrer, gérer notre village et servir les Jonquiérois à partir du printemps 2014, votre future équipe municipale se dévoue à chaque instant pour construire la commune de demain. Avec humilité, patience, bon sens, mais ambition. Nous sommes dans le diagnostic de notre village. Nous procédons à son état des lieux pour que le moment venu, nous puissions être dans des propositions nées du bon sens, ce qui manque à Jonquière depuis quelques années. Depuis début mai, mes colistiers sont au travail, répartis en commissions thématiques, sur les grands sujets. Ils auditent, ils se projettent, ils préparent les réunions thématiques qui débuteront dès le mois de septembre. Mon équipe se forme chaque mois, comme un chef d'entreprise le fait avec ses collaborateurs. Qui peut croire encore aujourd'hui que les élus seraient les seuls à ne pas se former? Ainsi, mon équipe s'est déjà formée au rouage administratif, à l'urbanisme si complexe dans notre pays, à la sécurité publique et aux forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie, police municipale. La prochaine journée de formation aura lieu en septembre et portera sur les finances publiques, à l'heure où l'argent public est une denrée rare, où chaque euro dépensé doit être un euro bien utilisé. À ce propos, sachez-le, dès notre élection, nous mettrons en place un contrôle interne des dépenses publiques pour optimiser nos dépenses de fonctionnement et d'investissement. Nos projets seront financés en tenant compte des ressources budgétaires de la commune et des subventions. Mais je précise, en aucun cas, nous aurons recours à l'augmentation des impôts qui plomberait le pouvoir d'achat des familles. Depuis le mois de mai, mon équipe se prépare pour la campagne des élections municipales de mars 2014. Je la prépare pour gagner. Pour gagner, il faut être fort. On est parti il y a longtemps, c'est sur la longueur que l'on gagne. Pour que Jonquière trouve son nouveau visage, un village sécurisé, arboré et animé. Pour cela, il faudra s'engager dans un embellissement global, intelligent et utile. Notre projet aura une vraie dimension qui intéressera notre bassin de vie, aussi bien dans son fonctionnement qu'à l'avenir dans son fonctionnement. Redonner à Jonquière un visage vraiment attirant, plein de charme et de vitalité, c'est une ambition qui concerne aussi bien les petits détails de l'aménagement urbain que l'attractivité économique et touristique. Tout sera fait pour améliorer la circulation, l'agrément des espaces d'accueil. Contrairement aux maires sortants, nous n'avons pas l'obsession du béton, qui a tant métamorphosé notre village ces dernières années. Nous ne laisserons pas croître cette urbanisation irrationnelle dans notre village, qui perd son identité et son âme provençale. Je suis favorable à une urbanisation maîtrisée, choisie, mais non subie. Par contre, je dis non à l'obsession du béton, qui a tant déséquilibré nos capacités d'accueil, restées identiques depuis 1975, malgré une hausse de 50% de la population. Le 26 juin dernier, en séance du conseil municipal, j'ai demandé au nom du groupe d'opposition le report du plan local d'urbanisme
après les élections municipales de mars 2014. La présentation du PLU, plus que précipitée, résume à elle seule l'impatience du maire à entériner ce document si déterminant pour l'avenir de Jonquière avant les échéances électorales de mars 2014. Ma demande de report du PLU n'apparaît même pas dans le compte-rendu du dernier conseil municipal. Sans doute un oubli. J'en suis pas certain. J'ai donc demandé au maire, par écrit, de faire toute la lumière sur ce couac. Les séances du conseil municipal étant maintenant filmées et un public conséquent y assistant, mes propos sur le sujet ne peuvent être dissimulés. J'attends donc une réponse et surtout la correction du compte-rendu du dernier conseil municipal. Le PLU jonquiérois démontre une absence de vision, d'envergure de la majorité en place dans tous les domaines. Le maire a présenté un PLU au sortir de 2 réunions publiques pour travailler un document majeur qui va définir le futur de Jonquière d'ici à 2030. Impliquer les Jonquiérois dans 2 des 25 réunions est insuffisant pour proposer un PLU concerté et partagé avec la population. Nous préférons une large consultation populaire à la précipitation du maire. Il est bon et sage d'attendre le résultat des urnes. En finir avant mars 2014, à notre sens, n'a qu'un objectif: occulter un certain nombre de choses. Le bon sens, au service du bien commun, commande réflexion et travail sérieux afin d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts. Sur le plan urbain, l'idée est de stopper cette urbanisation à grande vitesse, encouragée par le maire sortant, et de favoriser un renouvellement progressif et économe. Le maire sortant, dans son projet précipité de PLU, annonce encore, écoutez bien, 451 logements supplémentaires dans les années à venir. Nous disons, ça suffit. Jonquière a grandi trop vite ces dernières années, nous devons stopper cela, nous devons l'arrêter. Pour vivre bien dans son village, il faut non seulement un logement, qu'il soit privatif, social ou locatif, mais aussi un environnement digne et attrayant, ainsi que des structures d'accueil dimensionnées, contraire aujourd'hui à la politique à Jonquière. Aussi, force est de constater que l'environnement urbain en lui-même provoque parfois la ségrégation, par l'absence d'une voirie digne ou d'espaces verts de qualité à proximité immédiate d'un ensemble immobilier. Mettre les moyens nécessaires à notre cadre de vie, c'est notre patrimoine. L'état de la voirie, les marquages au sol, l'éclairage, la verdure, le fleurissement, la propreté du village, l'assainissement. Tout cela conduit à créer un sentiment positif d'identification, de reconnaissance, d'affection pour sa commune et conduit naturellement au respect des espaces publics tout en créant un sentiment naturel de sécurité. Je suis, comme beaucoup de Jonquiérois, choqué par l'état de notre cimetière. Il est laissé à l'abandon, sans aucun entretien. Il est sale, il est dégradé. Quel manque de respect pour nos morts et leurs familles. Être fier de sa commune, c'est aussi réaménager les entrées de ville, dont nous ne pouvons pas dire à Jonquière qu'elles soient exemplaires, bien au contraire. Tous ces dossiers feront partie de nos priorités. Après vous avoir fait partager notre vision d'ensemble concernant les sujets liés à l'urbanisme, abordons maintenant le développement économique. Nous pouvons être attractifs avec notre équilibre entre la vallée du Rhône et le Luberon. Mais pour cela, nous devrons et nous allons aller chercher et persuader des investisseurs de cette attractivité. L'échangeur autoroutier A7-A9, le réseau ferroviaire, le transport fluvial, sans oublier la gare TGV, sont des atouts majeurs pour attirer des entreprises sur notre commune. Face aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, nous devons inscrire notre politique économique dans la voie du développement durable. Il sera nécessaire d'intégrer dans tout projet les dimensions environnementales, sociales et économiques
et de ne retenir que des actions compatibles avec la préservation des ressources naturelles. L'attractivité de notre village doit s'appuyer notamment sur la qualité des services offerts à la population et aux entreprises, et nous devrons entre autres être en capacité à fournir de l'espace aménagé. La vitiagriculture et le développement touristique font partie de nos priorités dans notre pré-projet. Concernant le commerce de proximité et l'artisanat, nous proposons de les impliquer systématiquement dans toutes les manifestations locales, mais aussi dans toutes les décisions majeures qui concerneront leur domaine d'activité. Nous souhaitons parallèlement lancer un grand plan de réhabilitation du cœur commerçant de Jonquière. Le commerce de proximité représente l'âme, l'identité, l'histoire et donc la vie du cœur d'un village. Nous devons le préserver. Nous proposerons des réunions de concertation pour définir ensemble, élus et commerçants, les actions à mener. Jonquière a besoin de ces commerces de proximité et de ces artisans qui valorisent à l'année l'image de notre village pour leur savoir-faire singulier. Nous soutiendrons et nous valoriserons et nous mettrons tout en œuvre pour préserver notre commerce de proximité et nos artisans jonquiérois trop souvent négligés. Nous irons démarcher et convaincre les investisseurs des atouts de notre village. Nous mettrons tout en œuvre afin de créer de l'emploi durable. Notre projet sera ambitieux, mais il sera concerté et partagé avec vous tous. J'insiste bien sur ça, c'est important. Nous ne voulons pas porter un projet qui sera notre projet, uniquement notre projet. Le projet sera concerté, partagé avec vous, jonquiérois. Abordons maintenant un autre sujet sensible, celui de la sécurité. Il est évident qu'il fera partie de notre projet. Pour nous, la sécurité, eh bien, ce n'est pas uniquement le contraire de la délinquance. Vivre en sécurité, c'est sentir que notre quotidien et celui de nos enfants a un sens, que nous pouvons exercer librement nos activités professionnelles et personnelles. Nous considérons que chaque acte délinquant, chaque incivilité, chaque manque de respect envers autrui demeure insupportable et devra être réprimé. Notre action pour rendre la police municipale plus efficace et la justice plus rapide sera une priorité. Mais le chantier est beaucoup plus large. Le mot sécurité est trompeur. Parlons plutôt de civisme. La sécurité n'est qu'un ressenti, elle se voit. Quand nous arrivons dans une commune, la première impression est capitale. Nous ne devons pas sentir d'agression visuelle qui donne un sentiment d'insécurité. Force est de constater, aux entrées principales de Jonquière, en particulier celles situées route de Carpentras, de Camaret et d'Orange, et bien que la voirie est très dégradée, que les trottoirs et les espaces verts eh bien, sont soit délaissés, soit carrément absents. La sécurité commence donc par la préservation de notre cadre de vie et de notre environnement. Souvent, lorsque nous échangeons à l'occasion de nos différentes rencontres dans la rue ou ailleurs concernant eh bien, ce sentiment d'insécurité, immédiatement les détails de la vie quotidienne tels que boîtes aux lettres abîmées, tags, saletés, matériel abandonné, voiries défoncées alimentent les conversations. Dès notre élection, nous prendrons des mesures pour stopper ce sentiment visuel d'insécurité. La police municipale constitue au plus près du terrain le premier rempart de notre sécurité et de nos libertés. À Jonquière, comme ailleurs, la sécurité des biens et des personnes est bien sûr l'affaire de l'État et donc de la gendarmerie. Mais elle incombe aussi au maire, qui lui est détenteur du pouvoir de police dans sa commune. Il est temps, à mon sens, d'ouvrir une réflexion approfondie sur la place et le rôle de notre police municipale. Au lendemain des prochaines élections municipales, je proposerai aux différents maires du bassin de vie orangeois, de notre future communauté d'agglomération, à la gendarmerie et à la police nationale, de débattre à Jonquière avec pour objectif d'établir des vrais partenariats au quotidien. Je veux faire travailler ensemble, au quotidien, nos forces de l'ordre pour plus d'efficacité.
Notre police municipale doit être au cœur de l'action, au plus près de la population et à tous les instants. Elle doit être en capacité de travailler en harmonie totale avec la gendarmerie nationale. Ces actions sont essentielles pour lutter contre les incivilités et l'insécurité. Je serai très vigilant sur ce dossier. La tranquillité publique doit être préservée. Le savoir-faire des principales polices municipales vauclusiennes sera notre source d'inspiration pour enrayer les incivilités croissantes et toutes les formes de délinquance dans notre village. Il en va de la tranquillité publique et de la tranquillité de tout le monde. Je m'y engage. Dans quelques jours, nous serons de nouveau, comme chaque année, à la même période, confrontés aux réalités de la rentrée scolaire. Sujet extrêmement important. À Jonquière, cette rentrée scolaire s'annonce difficile avec des classes surchargées. Une cantine également surchargée, pourtant réhabilitée et redimensionnée il y a quelques années, mais sans aucune projection vers l'avenir. La crèche, construite en 2008, est saturée également et ne peut plus répondre à toutes les demandes des nouveaux arrivants à Jonquière. Et cela avant même que les nouveaux lotissements soient entièrement occupés par les familles avec de jeunes enfants. L'éducation n'est pas qu'un mot, mais doit être une priorité municipale pour préparer les enfants à devenir les adultes responsables de demain. L'éducation concerne d'évidence les enfants et la famille qui sont au cœur de notre projet. La seule préoccupation du maire sortant a été de porter des projets immobiliers privatifs et sociaux sans aucune projection en direction du futur. Encore une fois, aucun bon sens. J'ai toujours dénoncé cette urbanisation irrationnelle, sachant pertinemment que les structures associées, crèches, écoles, cantines, n'étaient pas intégrées dans les réflexions. Permettre l'arrivée de nouveaux résidents dans la commune, en négligeant toutes les structures associées, relève vraiment du manque de bon sens. Les familles nouvelles arrivantes à Jonquière ont sans doute du mal à comprendre cette absence de bon sens du maire sortant. Alors, nous les rassurons. Nous aussi, Jonquiérois, avons du mal à comprendre. Étant donné le manque de bon sens, la situation sera malheureusement, comme chaque année, gérée dans l'urgence au moment de la rentrée. Et bien évidemment, il ne sera pour rien dans les problèmes rencontrés, comme à chaque fois. Il n'y est jamais pour rien. Encore une fois, ce sera la faute des autres, mais pas la sienne. Comme les années précédentes, dans l'urgence, des travaux seront réalisés dans les structures existantes. Les enfants, les familles et les enseignants seront, comme d'habitude, perturbés. Nos écoles, actuellement, font figure de paniers percés, sur lesquels sont apposées des rustines, en clair, du bricolage. Cette situation est inacceptable. Nous travaillons sur ce dossier que nous considérons prioritaire. L'éducation de nos enfants dans des conditions optimisées est et restera une de nos priorités. Le mot projet prend donc tout son sens dans ce domaine, car il nous projette dans l'avenir. Aider au développement harmonieux de l'enfant par la découverte d'activités extrascolaires. Donner à l'enfant le goût de l'engagement dans une association. Inculquer le respect des règles de vie commune, des droits de l'homme et surtout de ses devoirs. Former nos enfants à la vie citoyenne. Lutter contre l'échec scolaire et leur donner le goût d'apprendre. Créer des liens entre générations. Offrir à l'enfant un groupe scolaire digne de notre siècle et non des bâtiments sans cesse en rénovation qui perturbent le rythme de travail de l'enfant comme de l'enseignant. Au-delà de la scolarité de nos enfants, nous aurons également un vrai projet pour notre jeunesse, trop souvent oubliée. Notre jeunesse qui à Jonquière a le sentiment d'être complètement délaissée. Nous rencontrerons cette jeunesse dans le cadre de nos travaux liés à notre pré-projet. Je veux leur donner la parole, les écouter et travailler avec eux sur l'avenir. Ce soir, je prends un autre engagement dans notre pré-projet pour Jonquière.
celui de prendre en considération à sa juste valeur le monde associatif jonquiérois, qu'il soit éducatif, récréatif, sportif, culturel ou citoyen. Tous doivent avoir leur place. Le monde associatif constitue une plus-value pour notre vie démocratique locale et pour l'exigence de solidarité et de cohésion sociale qui nous anime. Le monde associatif joue un rôle fondamental et essentiel dans la vie d'un village, facteur d'équilibre, de dynamisme, de vie saine, d'intégration des nouveaux arrivants, de rencontre entre les générations et favorisant l'équilibre entre tous. J'insiste sur le rôle fondamental que joue le monde associatif dans la transmission d'un savoir-être, principalement pour les adolescents et les jeunes qui constituent notre avenir. Ce rôle essentiel d'éducation populaire, en complément de la famille et de l'école, doit être souligné, car il est garant d'une vie sociale organisée autour de valeurs telles que la solidarité, la tolérance, le respect de l'autre, le pluralisme des opinions. Sur ce sujet, le manque d'anticipation du maire génère aujourd'hui une saturation des locaux dédiés au monde associatif jonquiérois. Le manque de salles et d'installations sportives, ne permet plus à nos associations de s'épanouir. Certaines associations vont être obligées de refuser de nouveaux adhérents par manque de place. Notre implication sera totale sur ces dossiers d'une importance capitale. Là aussi, il vous dira certainement qu'il n'y est pour rien. Il n'y est jamais pour rien. Nous serons force de proposition et à l'écoute des responsables associatifs pour permettre de sortir rapidement de cette impasse dans laquelle le maire sortant a entraîné notre village et l'ensemble de notre tissu associatif. Chers amis, je vous ai présenté notre pré-projet. Il sera notre fil conducteur pour vous rencontrer lors des conventions thématiques à venir. Nous souhaitons recueillir votre avis sur tous ces sujets qui feront le Jonquière de demain. Nous espérons que vous viendrez nombreux avec pour objectif de nous faire part de vos remarques. Ensemble, nous déciderons de l'avenir de Jonquière. Ensemble, nous validerons notre projet concerté et partagé pour Jonquière. Je veux pour terminer vous parler de la maison de retraite intercommunale de Courthézon-Jonquière. Ce sujet est à mon sens extrêmement important, mais un petit peu à l'écart du reste. Lors d'un récent conseil municipal, le maire de Jonquière, également président du conseil d'administration de la maison de retraite intercommunale à Courthézon-Jonquière, a annoncé que dans un avenir proche, la maison de retraite Courthézon fermera au profit de celle de Jonquière, qui devra accueillir les résidents de Courthézon. Pour ce faire, un vaste projet d'extension est envisagé sur Jonquière. Le projet consisterait à construire un bâtiment à étages dans le parc, le long de l'avenue Biscara-Bombanel, juste en bas. Les conséquences d'un tel projet verraient la suppression du parc au profit du béton et isolerait totalement les résidents du monde extérieur. Nous considérons ce projet comme inhumain et irrespectueux vis-à-vis de nos aînés. Comment est-il possible d'avoir des idées avec aussi peu de bon sens? Pour que ce projet soit comparable à une maison d'arrêt, malheureusement, il ne manquera que des barreaux aux fenêtres. Je souhaite attirer votre attention sur un point. La maison de retraite est propriétaire du terrain situé à l'arrière du bâtiment existant. Ce terrain, d'une superficie de plusieurs milliers de mètres carrés, avait été à l'époque acheté pour une éventuelle extension. Aujourd'hui, il semblerait que le président du conseil d'administration veuille revendre ce terrain à un prix moindre. Il trouvera sûrement une pirouette pour vous répondre qu'il n'y est pour rien, comme d'habitude. Soyons vigilants. L'obsession du béton risque d'aller jusqu'à l'isolement de nos aînés. Car pour ceux qui connaissent le site, si on construit un bâtiment à étage le long de l'avenue Biscara-Bombanel, on a enfermé tout le monde. Je resterai très attentif à cette situation inacceptable et vous tiendrai informé de l'évolution de ce dossier.
Je m'engage à annuler ce projet dès notre élection si vous me faites confiance en mars 2014, avec pour objectif de vous présenter un projet humain et digne pour nos parents et nos aînés. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Mais aujourd'hui, 29 août, mon engagement franchit une nouvelle étape. Après vous avoir présenté notre pré-projet, aujourd'hui, 29 août, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle partie de l'équipe. 7 nouveaux colistiers, tous investis pour notre projet partagé. Ensemble, redynamisons Jonquière. Alors, je vais les appeler un par un et vous les présenter. Et je vais commencer par Marie-Christine Folliot. Alors, Marie-Christine a 51 ans. Elle est fonctionnaire de l'État en poste au cabinet du préfet de Vaucluse. Précédemment, elle était chargée du contrôle budgétaire des collectivités territoriales de l'arrondissement de Carpentras, et ce, durant 10 années. Je pense que vous avez tous deviné quelle va être sa mission dans l'équipe. Elle est également vice-présidente de la chorale Mélie Mélodie. Ensuite, je vais appeler Jésus Martin. Quand on a Jésus dans son équipe, on peut gagner et être fort. Jésus a 46 ans. Il est en reconversion professionnelle dans le secteur paramédical. Il est ancien boulanger-pâtissier. Il est trésorier de l'association Les Crayons de couleur, trésorier adjoint de l'association des Crayons de couleur qui vient en soutien aux écoles. Donc il est membre depuis 12 ans. Ensuite, je vais appeler Elsa Goumar. Elsa a 29 ans, elle est assistante de direction, elle est membre et joueuse au sein du club de volleyball de Jonquière depuis 20 ans, dont 4 ans en tant qu'entraîneur. Et elle a amené avec nous le plus jeune Jonquiérois, ou un des plus jeunes Jonquiérois, il est toujours là, puisque Elsa est maman depuis très peu de temps. Je vais appeler maintenant Jean-Pierre Fèvre. Jean-Pierre Fèvre, il a 69 ans, il est retraité, il est ancien commerçant jonquiérois. Il a été propriétaire de l'Estérel, juste derrière nous, puis du bureau de tabac. Durant ces années, il était membre de l'association des commerçants. Je vais appeler maintenant Maëlys, pardon. C'est la plus jeune. Maëlys a 22 ans. Elle est esthéticienne chez Carlance, Zac-les-Vignes, à Orange. Le conjoint de Maëlys, Joël Arnoux, est le gardien titulaire de l'équipe Fagnon du Sporting, le club de football de Jonquière. Je vais maintenant appeler David Logier. David a 38 ans, il est chef d'entreprise à Jonquière. Tout le monde connaît David, mais tout le monde connaît l'entreprise Logier Façade. Et David est membre de la société de chasse de Jonquière. Ah pardon, tu ne suis pas chasseur à Jonquière? Je suis chasseur, mais je ne suis pas maman. D'accord, chasseur mais pas maman. Et la 7e, Bernadette Aubert. Bernadette est retraitée et elle a été élue à Jonquière durant 2 mandats. Elle est trésorière de l'association paroissiale et membre du Secours catholique. Bernadette est également proche de la gym volontaire et très proche du Sporting, le club de football. Voilà, désormais, eh bien, nous sommes 20 colistiers, tous prêts à s'engager pour Jonquière, notre village. Cette équipe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve qu'elle a déjà fière allure. Elle me plaît et je suis persuadé que nous partageons ce sentiment. Il en manque 7.
Parce que Jonquière, c'est 27, hein, on est 20 ce soir, il en reste 7 à sortir. Mais rassurez-vous, nous sommes complets. Soyez encore un peu patients, je vous les présenterai bientôt. Vous savez, depuis le début, j'y vais par petits morceaux, par petites grappes, et j'aime vous réserver des surprises, ça fait l'occasion de se rencontrer. Jusqu'à maintenant, elles ont été bonnes. Votre future équipe municipale eh bien, s'engage dès aujourd'hui de toutes ses forces pour rentrer dans le temps de l'action. Un mot doit nous guider, celui du dialogue. J'ai bien sûr mes convictions, mais le propre de ma génération, c'est aussi de reconnaître que l'homme qui croit tout savoir et détenir la vérité absolue, eh bien c'est révolu. D'où la démarche que je vous propose dans nos échanges. Vous faire part de nos idées et de nos valeurs qui nous guident et surtout recueillir vos réactions, vos propositions et vos expériences. Notre projet sera construit pour chaque Jonquiéroise et chaque Jonquiérois. C'est pourquoi, à celles et ceux qui porteront notre message, qui soutiendront notre projet, je leur demande de ne pas se livrer à un blâme, à une critique ou à une accusation contre qui que ce soit. Notre campagne n'est pas une campagne pour détruire. Notre campagne est une campagne pour construire et pour construire avec les Jonquiérois. Notre seule étiquette, je le répète à chaque fois, notre seule étiquette dans cette élection sera celle de Jonquière. Nous ne sommes pas candidats d'un parti, j'insiste bien, nous ne sommes pas candidats d'un parti, mais candidats devant tous les Jonquiérois. Notre parti, on en a un. Notre parti, c'est Jonquière. Et rien d'autre. Et ça restera Jonquière. Mes chers amis, je vous ai parlé avec sincérité. Si vous me faites confiance en mars prochain, je serai un maire à temps plein. Je veux que cette démarche ne soit pas une aventure individuelle, mais une grande entreprise collective. Nous avons besoin de vous pour nous accompagner vers la victoire. Rien ne sera possible sans vous. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre comité de soutien en vous adressant à Julien, qui sera à la table après, là, qui se fera un plaisir de vous proposer de remplir une fiche pour adhérer à notre comité de soutien. Vous pourrez également rejoindre notre association Jonquière Avenir en vous adressant à Robert. Il doit être par là aussi. Il est là-bas. Robert est le trésorier de l'association Jonquière Avenir. Et petite parenthèse, donc l'association Jonquière Avenir eh bien, sera présente samedi sur la fête des associations dans le village. Je le disais, rien ne sera possible sans vous. Rejoignez-nous. Ensemble, imaginons un nouvel avenir pour Jonquière. Ensemble, faisons gagner Jonquière. Ensemble, redynamisons Jonquière. Jonquière en a besoin, on en a tous besoin. Merci à vous tous pour votre présence ce soir et vos encouragements, ils nous vont droit au cœur. Alors, je vais m'adresser à la presse s'ils veulent poser des questions. Ils sont là. Ok. Maintenant, eh bien, écoutez, je vais vous inviter tous à partager le verre de l'amitié autour duquel nous pourrons bavarder, faire plus ample connaissance, mais surtout échanger. C'est dans l'échange qu'on arrivera à un beau et vrai projet pour Jonquière.